On voit que de plus en plus d'individus, déçus par leur vie réelle, se réfugient dans une vie virtuelle. Pensez-vous que ce n'est qu'une évolution normale des relations sociales ou bien est-ce un danger pour ces individus ? Ça, je trouve que c'est une des questions les plus passionnantes. C'est parce que c'est ce qui est vraiment en train de se passer. Ça bouge beaucoup. Moi, je crois que le maître mot, donc je vous donne mon avis à moi, mais vous pouvez tous avoir des avis différents, c'est vraiment l'équilibre. Il faut maintenir un équilibre, si on veut ne pas devenir fou, il faut maintenir un équilibre entre la vie réelle et la vie virtuelle, entre sa vie réelle et la vie virtuelle, entre ce qui se passe de manière concrète et puis ce qui se passe en ligne et qui peut être formidable. Là encore, il y a un risque et effectivement, il y a des jeunes et des moins jeunes, des hommes et des femmes qui passent trop de temps là en termes d'heures passées par jour et par semaine, qui passent trop de temps derrière leur écran, au risque de s'y perdre, au risque d'avoir cette frontière entre le réel et le virtuel qui devient de plus en plus floue, et alors soit parce que ça va être via des jeux vidéo, soit parce que ça va être dans des univers virtuels en 3 dimensions et tout ça, qui vont petit à petit perdre un peu, ne plus avoir donc les bons repères. Et puis il y a aussi des gens qui sont parfaitement équilibrés et qui vont chercher des choses en ligne, les ramener dans la vraie vie, faire parfaitement la distinction entre les deux vies. Dans quelques années, le vrai luxe, ça sera la déconnexion, d'être capable de se déconnecter. Mais là aussi, c'est une question d'éducation. Quand je dis d'éducation, c'est qu'il faut avoir appris. Il faut avoir appris comment on peut utiliser ces outils, comment en tirer le meilleur parti pour être capable après de savoir couper de temps en temps.